finalement, c'est hyper important d'avoir les études ou alors quelles sont les aptitudes qu'on doit développer à côté de ça pour vraiment se donner toutes les chances de réussir? Ouais, je voudrais répondre à la question et puis enchaîner. Moi, pour moi, ce qu'elles ont dit, c'est totalement ça, mais aussi ce que je voudrais dire, c'est l'abnégation, le courage, accepter des fois les situations difficiles, parce que les situations difficiles, il en découle toujours, on appelle ça des témoignages. On ne va pas entrer dans la religion, mais c'est le mot. Être un témoignage pour les autres, être une personne qui peut apporter une solution aux problèmes des autres. Mais ne pas se décourager en chemin. Parce que sur le chemin de la réussite, il y a beaucoup de problèmes. Au moment où tu t'es marié, tu es arrivé, voici le divorce devant toi. Si tu n'as pas une femme forte dans la tête, tu es très découragé. Tu ne vas pas continuer dans ta vie à dire que bon, moi j'ai fixé des objectifs, je vais aller jusque-là. Tu peux t'arrêter, c'est 2 ans, 3 ans de ta vie qui peuvent se gâcher là. Ensuite, tu peux arriver à un certain niveau où tu vas travailler quelque part, tu as des attentes, ça ne vient pas, il y a beaucoup de retard, tu te décourages, c'est encore plusieurs années. C'est-à-dire, moi, je suis le genre de personne, si je suis quelque part que ça ne va pas, je m'en vais. Comme elle a dit, suivre mon cœur. Tant que mon cœur ne me dit pas de partir, qu'il y a quelque chose de bon, je vais rester. Mais si je ne sens plus la chose, je suis rarement quelqu'un qui va forcer au point de me faire du mal. Et dans le chemin de la réussite, beaucoup pensent que c'est peut-être par ce chemin-là que tout peut se passer. Alors qu'au final, quand on ouvre d'autres portes, il y a d'autres petits chemins à côté qui peuvent nous permettre d'y arriver. Je parle des chemins aussi corrects. Je ne suis pas en train d'aller dans un sens peut-être différent de ce que vous êtes en train de dire. Donc, vraiment être courageuse, avoir le cœur et puis surtout, ne pas rejeter la société. Parce que si tu ne respectes pas la société dans laquelle tu es, tu ne pourras pas aussi y arriver. Ne pas toujours dire, ah, c'est ça, c'est la société qui dit de faire comme ça. Donc, on doit faire comme ça. Moi, je ne suis pas obligé de faire comme ça. Moi, je suis une personne à part. Oui, tu peux avoir des ambitions à part, des façons de réfléchir à part, mais il faut aussi respecter ton environnement, c'est très important. Okay. Si tu permets, bien je sûr, voudrais dire quelque chose, rebondir sur la partie école. Alors, on est tous d'accord que l'école, c'est une chance. Aller à l'école, c'est une chance. Et l'instruction qu'on reçoit à l'école, c'est une base. De plus en plus, on est en train de se rendre compte que les systèmes éducatifs ont des limites. On est en train de chercher à les améliorer. Parce qu'on va à l'école, on te donne un certain nombre d'informations et on attend de toi que tu puisses rendre cela. Ce n'est pas suffisant pour réussir, en tout cas au sens de ce que moi j'appelle réussir. Il y a un élément qui pour moi est fondamental, c'est d'avoir le goût de la découverte, être curieux. Et moi, s'il y a un truc que je peux vraiment, un conseil que je peux donner, c'est la lecture. La lecture m'a sauvée, la lecture m'a permis d'aiguiser mon sens de la curiosité, de l'envie de découverte. Parce que c'est quand tu lis beaucoup, plus tu lis, plus tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Et plus tu réalises qu'en fait, tu ne sais pas grand-chose. Et ça te pousse à aller vers d'autres choses, à regarder comment les gens ailleurs vivent, à ne pas se limiter en fait à ton environnement. Ouais. Donc, tu vas essayer de faire des petits jobs à côté, d'investir dans le bénévolat. C'est tout ça qui te permet de compléter sur l'instruction, avoir une certaine expérience de la vie. Ça aussi, ça te permet de rebondir quand il y a des situations. Parce que si tu n'as appris que ce qu'on t'enseigne à l'école, Mariam joue à la balle, 2 + 2 = 4. D'ailleurs, c'est pas toujours évident de voir dans la vraie vie. Mariam joue à la balle. Voilà, c'est pas toujours ça. Mais si tu as fait des petits jobs à côté, tu as pu travailler ça et là, tu as touché à plein de choses, à faire même du bricolage, ça te permet d'avoir des aptitudes, on appelle ça soft skills en général, ça te permet de rebondir, de toucher à tout et de pouvoir sortir ton épingle du jeu dans n'importe quelle situation. Alors, on a décrit... tu voulais parler, Aurélie? Oui, en fait, je voulais dire que c'est vrai que ce que tu as posé comme question, elle est quand même très philosophique. Parce qu'aujourd'hui, on va dire comment atteindre la vraie réussite. Je pense qu'en réalité, quand on est, et quand même quand on est enfant, on nous demande toujours qu'est-ce que tu veux devenir plus tard. Tu as peut-être une idée, mais en grandissant, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas l'idée que tu voulais et tu te mets en fait à essayer, comme tu as dit, un peu plusieurs choses. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir en se perdant, en ne sachant pas réellement quelle est leur vraie destinée. Et je pense que c'est là qu'effectivement, le moment, ce qui est important, c'est de se poser la vraie question de savoir pourquoi je suis venu sur Terre. Qu'est-ce que je suis venu accomplir? Et c'est de poser la question soit à Dieu, soit en tout cas à soi-même, pour ceux qui n'y croient pas, et de se dire que si on a quelque chose dans le cœur ou quelque chose dans la tête, peu importe que tu ailles à l'école ou pas, tu peux réussir. Le problème avec
avec nous les humains, je me mets même dedans, c'est que lorsqu'on fait face à une difficulté, on se dit que nos rêves sont trop grands pour y arriver. Donc on baisse les bras et on se contente que du minimum et que de ce que Dieu veut nous donner parce qu'on se dit qu'on n'a pas les moyens. Sauf que moi j'ai appris, et je continue même de me battre avec ça, à l'idée qu'il faut aller plus que, c'est-à-dire là où la peur est là, c'est là qu'il faut affronter parce que c'est derrière cette peur-là qu'en réalité notre réelle destinée se trouve. Et puis, comme tu as dit, il y a plusieurs types de réussite. On va en reparler peut-être. Mais il y a la réussite professionnelle. Là, on parle de réussite professionnelle. Mais tu peux aussi réussir dans la vie professionnelle, être milliardaire et tout, aider les autres. Et puis, dans ta vie sentimentale, il n'y a personne. Ou tu n'as pas d'enfant. Donc, en réalité, c'est tellement de choses qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que derrière, c'est Dieu, quoi.